Ouverture totale des frontières algériennes, une annonce officielle ce aujourd'hui. L'ouverture totale des frontières algériennes est revenue au cœur de l'actualité depuis le début de ce mois, alors que plusieurs appels dans ce sens ont été lancés au cours des derniers jours. Alors que le gouvernement algérien a levé l'obligation de confinement des voyageurs en provenance de l'étranger depuis le 26 juillet dernier, de nombreux appels ont été lancés pour une réouverture totale des frontières algériennes. Le sénateur Abdelouahab Ben Zaïm a ainsi saisi le Premier ministre Ayman Ben Abderrahmane par le biais d'une lettre ouverte il y a quelques jours. L'heure est venue pour une ouverture totale avec l'étranger avec les mêmes conditions dans tous les aéroports algériens, a-t-il écrit, estimant que cette mesure permettra d'atténuer les pertes enregistrées quotidiennement par la compagnie aérienne nationale Air Algérie. Elle permettra aussi aux émigrés qui souffrent tous les jours et qui ne peuvent pas rentrer notamment durant ce mois d'août. Pour le moment, les nombreux appels à une ouverture totale des frontières algériennes n'ont toujours pas été suivis d'une annonce officielle, dans ce sens de la part du gouvernement. Ce mercredi, le chef de l'État Abdelmadjid Tebboune présidera une réunion du Haut Conseil de sécurité qui pourrait être l'occasion de discuter cette question. Toutefois, le contexte que traverse l'Algérie actuellement, avec le rebond de la pandémie de coronavirus et les incendies qui ont ravagé plusieurs régions du pays ne semble pas être propice pour aborder l'ouverture des frontières. Ouverture totale des frontières algériennes. Les pour et les contre d'ailleurs, plusieurs facteurs devraient jouer dans la décision finale du gouvernement concernant l'ouverture totale des frontières algériennes. Il y a en premier lieu la situation sanitaire dans le pays. Si le nombre de cas a considérablement flambé depuis le début du mois de juillet dernier, la récente vague de la pandémie semble avoir entamé sa décrue depuis quelques jours. Hier mardi, le ministère de la Santé a en effet fait état de 695 nouvelles contaminations et de 37 nouveaux décès en l'espace de 24 heures. C'est ainsi la première fois que le pays passe en dessous de la barre des 700 cas depuis plusieurs semaines. En plus de la décrue des contaminations, plusieurs spécialistes ont déjà estimé que la récente flambée des cas de coronavirus dans le pays n'avait aucun lien avec l'ouverture des frontières. Le professeur Mohamed Belhossine a notamment mis en exergue le nombre quasi nul de contaminations parmi les voyageurs en provenance de l'étranger. Selon le groupe public HTT, il y a ainsi eu une dizaine de cas confirmés sur près de 25 000 voyageurs confinés entre le 1er juin et le 26 juillet. Actuellement, le seul argument qui joue en défaveur d'une ouverture totale des frontières algériennes reste l'apparition d'un nouveau variant du coronavirus qui commence à se diffuser en Europe. Cette nouvelle souche serait plus résistante aux vaccins actuellement utilisés, ce qui pourrait la rendre extrêmement dangereuse surtout en cas de nouvelle mutation. Toutefois, la propagation de ce nouveau variant en Europe reste pour le moment nouvelle mesure pour les voyageurs entrant en Algérie. L'Algérie a vécu ces dernières semaines une situation sanitaire des plus difficiles. Les chiffres des contaminations au Covid-19 ont atteint des records. Le nombre de décès a également augmenté très fortement. Cette situation a empêché le déroulement de la saison touristique estivale en Algérie. Dans un pays qui dépend fortement de son tourisme comme l'Algérie, les répercussions sur l'économie sont importantes. La tendance baissière s'est confirmée ces derniers jours et la campagne de vaccination progresse en Algérie. Ce qui a poussé les autorités algériennes à prendre les mesures qui cadrent avec la nouvelle donne sanitaire. Nouvelle mesure pour les voyageurs dans un communiqué publié ce mercredi 18 août sur sa page officielle. Sur Facebook, la présidence algérienne annonce plusieurs mesures, dont l'allègement du couvre-feu sanitaire. Il sera appliqué de minuit jusqu'à 5 heures du matin à partir du 19 août. De nouvelles mesures ont été également annoncées pour les voyageurs entrant en Algérie. Des mesures qui pourraient permettre le retour des touristes étrangers qui ont déserté le pays depuis plus d'un an. À partir du 19 août, toute personne arrivant en Algérie, par voie terrestre, aérienne ou maritime, devra présenter un test PCR négatif datant de moins de 72 heures avant le volume. Le document doit être présenté à l'enregistrement. Les passagers non vaccinés devront se soumettre à une période de quarantaine de 10 jours à compter de leur arrivée en territoire algérien. Les voyageurs totalement vaccinés sont exemptés de passer la quarantaine. Jusqu'à récemment, les deux catégories de voyageurs étaient soumises à un auto-isolement obligatoire de 7 jours.
Par ailleurs, seules les personnes totalement vaccinées auront le droit d'assister aux événements publics ou privés dans les endroits ouverts en Algérie. Les restaurants et les cafés devront cesser de servir leurs clients dans les terrasses à compter de 22 vol de France vers l'Algérie, des billets à plus de 2500 €. La compagnie aérienne française, Air France a lancé la vente des billets pour ses prochains vols vers l'Algérie, à des prix exorbitants excédant les 2500 € par personne. Alors que l'espace aérien algérien est rouvert depuis le 1er juin dernier, le nombre restreint des vols continue de faire flamber les prix des billets dans un contexte de forte demande de la part des Algériens de l'étranger. Hier mardi, c'est la compagnie française Air France qui a lancé la vente des billets pour ses prochains vols vers l'Algérie. Ceux-ci sont prévus pour mercredi 25 août prochain ainsi que pour le 1er septembre de cette année. Comme chaque semaine depuis l'ouverture partielle des frontières algériennes, la compagnie française assurera ses vols dans le sens Paris-Charles de Gaulle-Alger. Concernant les prix des billets pour les prochains vols d'Air France vers l'Algérie, ils ont dépassé les 2500 € par personne pour le 25 de ce mois d'août. En effet, un billet en aller simple dans le sens Paris-Alger était facturé à 2574 € en classe business. Concernant les billets en classe économique, ils ont été vendus à 1657 € par personne, a-t-on constaté hier mardi sur le site web de la compagnie française. Malgré ces prix élevés, les billets ont tous été réservés en l'espace de quelques heures. Des billets pour les vols France-Algérie à plus de 2500 €. La diaspora dénonce de leur côté, les membres de la communauté nationale à l'étranger n'ont pas manqué de dénoncer les prix élevés des billets entre la France et l'Algérie, que la compagnie française a vendu à plus de 2500 € hier mardi. C'est du racket, commente notamment un internaute sur le réseau social Facebook. C'est le prix d'une voiture d'occasion, il n'y a aucune autre destination au monde à un tarif aussi élevé, dit un autre. Notons que ce n'est pas la première fois qu'Air France suscite ainsi la colère des Algériens de l'étranger. Dimanche 14 août, la compagnie française s'était ainsi retrouvée au cœur des critiques après avoir effectué un vol dans le sens Paris-Alger, dont elle n'a pas communiqué la disponibilité sur ses canaux officiels. J'ai embarqué à bord du vol du 14 août d'Air France dans le sens Paris-Alger, et à mon grand étonnement on n'était que 10 personnes à bord de l'avion. Cette situation m'a choqué d'autant plus que l'on sait bien que des milliers d'Algériens veulent rentrer chez eux, a notamment déclaré l'un des passagers de ce vol interrogé par N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.